Lamine Yamal remporte le Golden Boy 2024. Auteur d'une année 2024 pleine de prouesses avec le FC Barcelone et l'Espagne, Lamine Yamal a remporté le trophée du Golden Boy 2024. Le joueur du FC Barcelone succède à Jude Bellingham. Auteur d'une année 2024 pleine de prouesses avec le FC Barcelone et l'Espagne, Lamine Yamal a remporté le trophée du Golden Boy. L'équivalent du Ballon d'Or pour les jeunes talents. Chaque année, le quotidien italien Tuttosport décerne le Golden Boy, une distinction individuelle récompensant le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Un trophée de grande renommée, qui a récompensé certains des meilleurs joueurs de la planète aujourd'hui. Lors des précédentes éditions, Kylian Mbappé, 2017, Erling Haaland, 2020, Pedri, 2021, Gavi, 2022, et Jude Bellingham, 2023, ont notamment remporté ce prix. Pour succéder à l'international anglais, 25 joueurs avaient été nommés, dont 5 Français, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué, Paris Saint-Germain, Lenny Yoro, Manchester United, Matitel, Bayern Munich, ainsi que Wilson Odobert, Tottenham. S'ajoutaient à ces noms, ceux d'Arda Güler et Endrick, Real Madrid, Alejandro Garnacho et Kobbie Mainoo, Manchester United, Rico Lewis, Manchester City, João Neves, Paris Saint-Germain, Alexander Pavlovic, Bayern Munich, et Pau Cubarsí, FC Barcelone. Mais le résultat final n'a laissé place à aucune surprise, puisque c'est Lamine Yamal qui a remporté ce Golden Boy 2024. Lamine Yamal largement en tête des votes. Le natif d'Esplugue de Llobregat a remporté cette 22e édition et se couronne donc comme la plus grosse pépite du vieux continent. Une juste récompense pour celui qui aura été la principale satisfaction de la saison dernière du côté du FC Barcelone. À seulement 17 ans, il a régalé les observateurs sur les pelouses de Liga, mais également en Ligue des Champions. Il termine sa saison avec 7 buts et 9 passes décisives en 50 rencontres disputées. Un total correct pour un joueur de son âge. Ses prestations ont par ailleurs tapé dans l'œil de Luis de la Fuente qui avait décidé de faire appel à lui pour l'Euro en Allemagne. Une compétition dans laquelle Lamine Yamal a mis le monde entier d'accord. Titulaire pour son tout premier tournoi majeur en sélection nationale, le joueur du Barça a terminé meilleur passeur, 4, dont une en finale, et meilleur jeune joueur de ce championnat d'Europe des Nations. Un accomplissement qui lui avait déjà permis de remporter le trophée Copa et d'être classé à la 8e position du Ballon d'Or France Football 2024, en octobre dernier. Avec ce Golden Boy, Yamal devient le 4e joueur du Barça à remporter le plus prestigieux des trophées pour les joueurs de moins de 21 ans, après Gavi, Pedri et Lionel Messi, 2005. Il n'a que 17 ans, mais Lamine Yamal confirme encore qu'il faudra compter sur lui dans les années à venir. En particulier, pour le Ballon d'Or. Mercato, le FC Barcelone fonce sur le concurrent de Jules Koundé. La direction du FC Barcelone, qui souhaite renforcer son arrière-garde, a jeté son dévolu sur un des latéraux les plus en vue de Liga. C'est un sujet récurrent dans la presse catalane depuis le début de saison, et ce même si l'équipe d'Hansi obtient des résultats plus que satisfaisants, l'effectif manque de profondeur dans certains secteurs, comme la défense. Selon les médias locaux, le coach allemand aurait même demandé à sa direction de faire un effort en janvier et d'enrôler 2 latéraux, un de chaque côté, pour faire de la concurrence à Alejandro Baldé et Jules Koundé tout en les reposant de temps en temps. La direction du Barça semble d'ailleurs d'accord pour faire plaisir à son entraîneur, mais il y a un gros problème, devenu récurrent quand on parle du mercato du club catalan, le plan financier. Les difficultés du Barça pour enregistrer des joueurs en Liga obligent Deco et la direction à se tourner vers des pistes plutôt low cost pour le mois de janvier, et des départs seront nécessaires. Une des sensations de Liga. Comme l'indique le quotidien Marca, le FC Barcelone s'intéresse à Andrei Raciu, latéral roumain du Rayo Vallecano. Le club le supervise depuis de nombreux mois déjà, et a apprécié ses prestations à l'Euro 2024 avec sa sélection, ainsi que ce qu'il réalise en Liga toutes les semaines. Du haut de ses 26 ans, il est aussi convoité par plusieurs autres grosses écuries comme Naples, toujours selon les informations du média espagnol. Le joueur a une clause de 28 millions d'euros, mais la situation financière précaire du Rayo Vallecano pourrait pousser les dirigeants à accepter une offre inférieure dès cet hiver, ou l'été prochain. Avec un but et une passe décisive en 11 rencontres de Liga, Raciu pourrait donc être le concurrent de Jules Koundé à droite, et un joli couteau suisse pour Hansi Flick puisqu'il peut aussi évoluer en tant qu'ailier. AC Milan, l'Italie en a définitivement marre de Paulo Fonseca. Malgré la victoire étriquée et la belle position en Ligue des Champions, Paulo Fonseca s'attire toujours les foudres d'une partie des tifosi et des journalistes milanais. Gagner ne suffit plus après un début de saison mitigé, les observateurs exigent de corriger les maux défensifs de l'équipe,
présent aussi face au Slovan Bratislava, 2-3, mardi soir. Arrivé cet été pour prendre la succession de Stefano Pioli après une saison ponctuée par des hauts et des bas, Paulo Fonseca posait ses valises à l'AC Milan avec l'objectif d'instaurer un vent de fraîcheur et de renouveau au projet sportif dirigé par Jerry Cardinal et Zlatan Ibrahimovic. Malgré un mercato marqué par les renforts de Strahinja Pavlovic, Youssouf Fofana, Alvaro Morata, Tammy Abraham, Emerson Royal ou encore Alex Jiménez, les Rossoneri n'arrivent pas encore à trouver une recette efficace pour se montrer solide et régulier dans ce début de saison. Si sa tête avait rapidement été mise à prix par les tifosi, Paulo Fonseca s'était donné un peu d'air avec le succès lors du derby della Madonnina contre l'Inter et ce, malgré une inconstance qui fait toujours tâche dans le quotidien milanais. Et depuis des hauts et des bas, mais les mêmes problèmes persistent. Mardi en début de soirée, l'AC Milan se déplaçait en Slovaquie pour affronter le Slovan Bratislava, sur la pelouse du stade TL Nepal. Sur le papier, la rencontre devait être une formalité pour les Rossoneri face à l'un des pires adversaires cette saison en Ligue des Champions, 4 larges défaites en 4 rencontres jouées avant le coup d'envoi. Certains retiendront le résultat, d'autres le contenu. Avec plus de souffrance que prévu, Milan a remporté sa 3e victoire consécutive en Ligue des Champions contre le Slovan Bratislava, 2-3, et a enregistré un pas en avant significatif vers la qualification pour la phase suivante de la compétition. Les Rossoneri atteignent 9 points malgré une phase défensive qui fait encore une fois douter après le 0-0 en championnat contre la Juventus. Actuellement classés à la 14e position, les Lombards sont bien partis pour, au moins, empocher un ticket pour les barrages de la Ligue des Champions. Mais la gronde se poursuit chez les tifosi toujours déçus par le jeu affiché et la triste 7e place de Serie A. Un résultat qui ne suffit pas.